Hey, salut à tous les amis, c'est Datalice et bienvenue dans Copyraté. Laissez-les copyrater. Vraiment, je suis très content de vous revoir pour ce deuxième épisode de Copyraté, l'émission qui a pour but de parler des films qui ont vocation d'en copier d'autres. Aujourd'hui donc, on va parler de Sherlock Holmes et les mystères de Londres, qui est une copie des Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Enfin, pas exactement, je vais vous expliquer. Le film est sorti un an après le premier film Sherlock Holmes, mais un an avant le second. Et en même temps que la série Sherlock. Et le film Tom et Jerry imitent Sherlock Holmes. Bon ok, celui-ci est peut-être un petit peu hors sujet, mais tout ça pour vous dire que le film n'est pas vraiment une copie ratée d'un film Sherlock en particulier, mais plutôt d'une vague de hype autour de ce personnage. Allez, une fois n'est pas coutume, jetons donc un œil à la jaquette du film. Alors, Sherlock Holmes, les mystères de Londres... Ouais, heureusement qu'ils ont mis le texte en gros quand même, parce que déjà quand on regarde l'image, on dirait plus un espèce de Jurassic World dégueulasse. Enfin bon. La petite description du film, c'est l'indémodable héros imaginé par Sir Arthur Conan Doyle face à des créatures préhistoriques. En apparence, l'idée est plutôt culottée. Non, ça a l'air d'être une idée de merde entre nous quand même, franchement. Et le slogan du film, c'est « Le plus grand détective du monde a enfin un adversaire à sa mesure ». C'est très con quand même, parce que moi je pensais que c'était Moriarty, quoi, le plus grand méchant de Sherlock Holmes. Ce qui veut dire que ce film nous promet encore plus que Moriarty quand même. Ouais, ils ont du travail. Et dernier point avant de lancer le film, une chose étrange, c'est que les acteurs ne sont pas de parfaits inconnus, comme on a l'habitude de voir. Il y en a un qui a joué dans la série Torchwood, et au passage l'un des personnages les plus appréciés, ce qui est pas mal comme carrière, et un autre qui a joué dans Beowulf. Bon, du coup, lui, il est habitué aux films de merde, donc bon. Allez, on a fait le tour de cette immonde jaquette, on peut maintenant lancer le film. Ok, c'est la dernière fois que je fais cette blague. L'histoire commence en 1940 et on apprend que Watson est sur le point de mourir. Il décide donc de nous raconter une dernière histoire avec son amant, je veux dire avec son ami. Bref, l'histoire nous ramène en 1882 où un bateau se fait attaquer par un monstre. Ouh. Mais on le voit pas bien parce que le caméraman il a atteint du syndrome Blair Witch. Ah, il y a un monstre, regardez, il est effrayant. Ah. Mais fort heureusement, il reste un survivant et Sherlock Holmes est appelé sur le terrain pour mener l'enquête. Arrivé sur place, Sherlock va faire la rencontre du détective Lestrade et ils vont interroger le survivant. Inspecteur, votre témoin reprend connaissance, mais il a l'air traumatisé, le pauvre. Je crains qu'il ne soit violent. Aïe, et moi je crains qu'il ait une VF de merde. Et il a saisi le lieutenant Fuller et l'a emporté par-dessus bord. Oh Seigneur, enfin bon. Allez, qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? Avec ses tentacules, monsieur. Oh non, monsieur, enfin voyons, mon émission est censée être tout public, enfin, non, un peu de tenue. Elles étaient énormes. Plus longues que le mât du navire, plus noires que le démon. Ah ben voilà, bravo, sous prétexte qu'elle était longue, elle appartient forcément à un noir. D'expérience, je peux te dire, c'est les meilleurs. Non, fermez vos gueules, j'ai dit que c'était tout public, tout le monde, tous, fermez vos gueules, scène suivante. Sherlock Holmes et ses amis se rendent donc là où se trouve l'épave du bateau et j'avoue que les décors sont plutôt beaux. Je ne vois rien. C'est la raison pour laquelle Liz a amené une corde suffisamment longue pour repérer l'épave. Holmes. Ne faites pas ça, je vous en conjure. Oui, vous avez raison, oui. Mais vous... Quoi? Allons, Watson. Quand il le faut, vous savez faire preuve d'héroïsme. Allez, 10 contre 1 qui se casse la gueule. Enfin bon, bref, voilà, l'épave est vide et nos héros rentrent donc bredouille à la maison. Mais le soir même, il se passe quelque chose d'incroyable dans les quartiers chauds de Londres. Alors dans ce cas, viens par là, John. Et c'est combien? C'est 6 pennies. Attends. 6 pennies? Putain, c'est même cher pour l'époque. Mais non, c'est pas ça, regarde, là, il y a un T-Rex qui attaque, là, après, là, regarde. Ah bah franchement, j'étais plus choqué par les 6 pennies. Regarde, le T-Rex, il est minuscule. Et puis, comment il a fait pour arriver là sans faire de bruit, sans que personne donne l'alerte? Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Tu vois? Non mais bref, je m'avoue vaincu. Donc le lendemain matin, Sherlock et Watson vont se balader dans un parc et, comme par hasard, ils vont tomber sur lui. Il est dans les buissons. Craignez pour Bobby. Je l'ai vu dans les rues, je l'ai vu dans les bois.
Suivez-moi, il est partout! Allez-vous-en, messieurs! Pendant qu'il n'y est pas, parce que s'il vous trouve, il vous mangera tout cru! Aïe, la branche dans la gueule du caméraman. La course-poursuite amènera finalement nos héros dans une cabane au milieu des bois. Mais au fait, il n'y avait pas un dino qui nous poursuivait? Là-bas, ils découvrent le sergent Lestrade qui en gros va leur dire « Oui, je suis votre suspect numéro 1. Ah gougou, regardez comme je suis suspect. » Contactez-moi si vous trouvez un sens à tout ça. Bon, j'ai un rapport à écrire. Un rapport? J'étais dans une cabane au milieu des bois et il y avait Sherlock là-bas. Voilà. Moi, je vois pas le rapport. De retour à son travail, Watson reçoit la visite d'un patient en fauteuil roulant, accompagné d'une meuf avec un costume chelou, qui va servir de pseudo-love interest avant qu'il soit démasqué comme les coupables de cette histoire. Et comment est-ce que je sais ça, à votre avis? Oui, parce que j'ai déjà vu le film, mais surtout parce que ce type est sur la putain de jaquette. Si c'était juste un patient lambda, ben on le foutrait pas dessus. Puis quel intérêt de foutre un patient qui n'a rien à voir avec l'histoire au milieu du film? Bah jusqu'à présent, c'est Lestrade le suspect numéro 1. Oui, mais c'est parce que le film est monté comme un putain d'épisode de Scooby-Doo. Tu as un monstre qui est trop irréel pour être réel, tu as un suspect qui est trop suspect pour être le méchant, tu as des courses-poursuites, et tu as les gens qui sont plutôt sympas et que tu verras une fois au milieu du film et que tu auras oublié à la fin. Et en fait, ce sera eux les méchants. Ce patient réclame de la morphine, un médoc que l'on donne pas comme ça, comme du Doliprane. Mais Watson va quand même lui en donner, sans même l'ausculter un minimum, pour savoir s'il en a réellement besoin, ou même que ce soit pour sa propre conscience. Il se trouve que j'ai souvent mal. Et suite à ça, il recevra un appel de Sherlock. Splendide! Venez me rejoindre dans les quartiers Est ce soir. Quoi, ce soir? Oui, et au risque d'être brutal, ça pourrait être dangereux. Watson et Sherlock se lancent donc dans le tournage d'un épisode de Gus DX. Bonjour, je suis Sherlock Holmes, et je suis ce que l'on appelle un chasseur de T-Rex. Ces images que vous voyez sont invraisemblables et n'ont pourtant pas été retouchées au montage. Suite à ça, Sherlock découvre que la peau du dinosaure est faite à partir de caoutchouc, ce qui va donc les emmener jusqu'à l'usine de la ville. Mais d'abord, il faut rajouter une petite dose de soupçon sur Lestrade. C'est tout de même curieux de toujours vous voir faire éruption sur les scènes de crime, Lestrade. Voilà, ça c'est fait, assistons maintenant à un merveilleux moment VF. Nous cherchons des informations sur un de vos clients, monsieur. Des clients, j'en ai beaucoup. Mais celui-là est singulier. Il n'est pas venu vous demander une quantité insignifiante. Bon, qu'est-ce que vous voulez de moi? Un nom. Non. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai même jamais vu, ce type-là. J'ai reçu ses instructions par la poste. Splendide. Dans ce cas, je voudrais l'adresse qu'il vous a donnée pour livrer. D'accord, une petite minute. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Malheureusement, cet homme à la voix si langoureuse se fait tuer avant qu'il puisse donner l'adresse du coupable, mais Sherlock va cependant trouver un indice primordial sur ce mec. Ce château était vide quand j'étais enfant. J'ai trouvé une pierre étrange. Une carnoquite. Je l'ai trouvée sur le corps du brûlé. Ce château est le seul endroit en Angleterre où l'on trouve la carnoquite. Quoi? Mais c'est quoi cette explication de merde? J'ai trouvé une pierre et le seul endroit où on trouve des pierres comme ça, bah, c'est le château que je visitais quand j'étais petit. À l'âge de pierre. Enfin bref, ce château ressemble à un niveau de Dark Souls, des pièges, des créatures bizarres, des longs couloirs et à la fin, le boss final, un mix entre un Cyberman et ses 3 PO. Et comme dans Scooby-Doo, on y revient, le méchant est démasqué et surprise, ce n'est pas Lestrade, mais le mec en fauteuil roulant qui se trouvait être... Bonjour, frérot. Je suis content de voir que tu n'as pas perdu tous tes talents à l'épée, Robert. Robert? Allez, je vais vous épargner le plan du grand méchant. En gros, il veut juste détruire Londres et faire porter le chapeau à Lestrade. Suite à ça, Sherlock Holmes se fait tirer dessus. Je n'ai pas voulu que les choses se passent ainsi, Robert. Finalement, Mycroft part faire son attentat en mettant une bombe dans son robot et monte à bord de son dragon mécanique. Attends, quoi? Il met une bombe dans la femme qui se trouve être un robot et il s'envole à bord de son dragon mécanique. Non, c'est ça. Là, j'ai l'impression que les gars, ils en ont plus rien à foutre de l'univers de Sherlock Holmes. Ça y est, hein, un dragon mécanique, un robot... Ok, bah s'ils en ont plus rien à foutre, bah nous non plus. Allez, on enchaîne.
De son côté, Watson est laissé menotter dans le château, mais Sherlock va bien évidemment venir le libérer parce que... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Suite à ça, Sherlock s'envole en montgolfière steampunk et va combattre Mycroft. Robert, Mais pourquoi tu l'appelles Robert? tu vas voir chaud, frérot. Watson part empêcher la bombe d'exploser. Sherlock finit par arrêter son frère. Voilà, tout est bien qui finit bien, mais quand même on a droit à une fin mystérieuse. On voit la femme robot se recueillir sur la tombe de Mycroft, qui s'appelle Thorpe. Ah, c'est complètement con, Sherlock n'a qu'un frère et c'est Mycroft. Bon, enfin vous me direz, quitte à chier sur les personnages, autant y aller à fond. Et on enchaîne sur le générique. Générique qui ne contient même pas le nom de la réal. Bon, à mon avis, quand elle a vu le résultat, elle a dû se dire qu'elle était en tort. Voilà, c'était Sherlock Holmes et les mystères de Londres, et c'était vraiment pas ouf. Bon, on est quand même un rang supérieur à Ratanouille, en même temps c'était dur de faire pire, et ils ont quand même foutu un putain de dragon Dwemer dans leur film, ce qui est quand même la classe. J'avoue que le côté steampunk est assez classe aussi, même si, entre nous, ça n'a rien à voir avec l'univers de Sherlock Holmes. Les décors et les costumes sont assez cool aussi, et la réalisation reste correcte. Mention assez spéciale quand même au thème du film, qui est plutôt bien aussi. Mais il y a plein de petits détails tout au long du film qui vont vous embêter. Déjà, pourquoi est-ce que Mycroft est méchant, et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Thorpe? Pourquoi est-ce qu'il appelle son frère Robert? Ça n'a aucun sens, mis à part pour faire un hommage à Robert Downey Jr., mais c'est bidon quoi. Enfin bon, le film n'est vraiment pas terrible, mais il contient quand même quelques punchlines assez cool, je vais vous laisser apprécier les meilleurs. Où avez-vous combattu? En Afghanistan, monsieur. Dans le 66e régiment. J'y ai perdu une jambe et mes yeux. J'ai moi aussi été blessé à la guerre, tenez. Sale radin bourgeois. Qu'est-ce que vous venez de dire? Watson, j'ai encore fait de vous ce que je voulais. Un monstre attaque dans Whitechapel. Sally Fassbinder, une de ces pauvres femmes qui dans les quartiers Est s'évertue à se vendre. Une prostituée. Oui, je connais, merci. Je m'en doute. Et voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, donc si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou même à la partager à vos amis, surtout s'ils sont fans de Sherlock Holmes, comme ça ils ne le sauront plus. Voilà, je vous dis à la prochaine. Steampunk et va combattre Mycroft. A noter combien il a une parfaite maîtrise de son engin alors que c'est la première fois qu'il le manipule. Non mais sérieusement les gars, j'avais dit que c'était... Non, merde, bon j'en ai marre. Suite à ça, Sherlock s'envole en montgolfière steampunk et va combattre Mycroft. Terminé. Voilà, j'en ai marre. Coupé.